Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve en vidéo pour parler d'un nouveau sujet. C'est le siècle des Lumières. Alors je vais vous faire une petite intro de pourquoi je fais cette vidéo. C'est quand j'ai entendu ces mots, il y a eu un déclic, le siècle des Lumières, à cause du mot lumière. J'ai demandé à ma professeure si c'était à cette époque qu'on contrôla l'électricité pour produire la lumière. La réponse fut négative. Elle m'expliqua que c'est à cette époque que les philosophes apportèrent leur connaissance au peuple. C'était plus un déclic dans ma tête, mais une alarme. Un groupe de bons penseurs, entre parenthèses, se rejoignit pour philosopher, pour apporter la connaissance au peuple. Un changement de pensée laïque. Cela me rappela fortement Lucifer, qui en latin veut dire porteur de lumière, maîtrisant le sceau des connaissances. Bien sûr, je n'ai rien dit sur le sujet, ayant peur de choquer mes camarades de classe. Alors, j'attendis d'être chez moi pour faire des recherches sur ces personnages que j'ai découverts ne m'étonna point. Quand on va sur Wikipédia et qu'on met siècle des Lumières, ça nous dit qu'ils ont écrit une encyclopédie raisonnée des sciences, des arts et des métiers, éditée en 1951 à 1772. Surnommé le siècle des Lumières, les auteurs du dictionnaire sont Jean Le Rond d'Alembert, est un franc-maçon de la loge parisienne Les Neuf Sœurs. Ça, c'est pas Wikipédia qui le dit. C'est simplement, il dit les auteurs, j'ai tapé tous leurs noms sur internet. Pas tous parce qu'il y en a plus de 150, mais les plus connus. Donc, Denis Diderot, franc-maçon de la loge Les Neuf Sœurs, encore les Neuf Sœurs. Jean-Jacques Rousseau, franc-maçon, l'ordre des chevaliers maçons, élu Cohen de l'univers. Tendance ésotérique chrétienne. François-Marie, connu sous Voltaire, franc-maçon de la loge des Neuf Sœurs. Montesquieu, franc-maçon dans la loge londonienne The Horn Tavern Lodge, traduit en français le pavillon de la taverne de la Corne. Paul-Henri Dietrich, ça s'écrit comme ça, originaire d'Allemagne, tient un salon qu'il anime et invite des grandes personnalités comme Voltaire ou Montesquieu. Donc il est apte à connaître, il connaît du monde. Pierre Simon de la Place, franc-maçon de la loge écossaise de Saint-Napoléon basée à Paris. René Descartes, sa correspondance, donc lettres, révèle qu'il s'intéresse aux sciences occultes. Son biographe Adrien Baillet nous dit qu'il sentit naître en lui-même le mouvement d'une émulation dont il fut d'autant plus touché pour ses rose-croix que la nouvelle lui a été venue dans les temps de son grand embarras, touchant les moyens qu'il devait prendre pour la recherche de la vérité. Ce ne sont donc pas aux philosophes qu'il faut attribuer la puissance dynamique de la révolution, mais à la source d'où eux-mêmes tirent leur inspiration, la franc-maçonnerie. Et oui, une grande partie des philosophes de lumière faisaient partie de la franc-maçonnerie. Tous des groupes différents, mais c'est quand même des francs-maçons. Encore sur Wikipédia, l'affaire de 150 auteurs ayant favorisé l'avancement de la science et de la pensée laïque. Donc, plus de 150 auteurs se sont mis à travailler sur le sujet, sur, je dis pas de bêtises, je crois 4 encyclopédies, avec la science, la religion, les maths, beaucoup de choses comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils l'ont pas fait sans intérêt. C'était pour amener un nouvel ordre mondial. Et ces connaissances, je dis pas pour tous, mais je pense à un grand nombre, hein, c'est grâce à... Vous faites couler votre sang, ou du sang d'un innocent, et des démons vous donnent du savoir. C'est totalement vrai. Mais c'est pas très recommandé de faire ce genre de choses, hein. Donc, je pense que ces gens-là travaillaient pour Lucifer, d'où leur nom,
le siècle des Lumières. Tout le monde sait que Lucifer en latin c'est porteur de lumière. Je pense bien c'était pas sans intérêt qu'ils ont bouleversé la royauté, mais simplement ils voulaient mettre en, comme je l'ai dit, un nouvel ordre mondial qui donc est nouveau, donc ils changent ce qui est en place pour installer le leur. C'était des nobles qui en avaient marre de payer des taxes et qui voulaient être au pouvoir comme tout homme, hein. Plus personne n'a envie de payer d'impôts et tout le monde avait envie ou aimerait bien être en politique. Eux aussi c'était pareil. Donc ils ont gerté le roi, ils ont créé la Révolution française pour réussir à mettre en place les initiés qu'ils voulaient au gouvernement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des Simpsons qui ont réussi à quand même, comment dire, à prédire beaucoup de choses, mais pas seulement. Vous verrez bien. À bientôt.